Ah, vous êtes beaux, bande de cons. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur la playlist de la préparation pour la YCF. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode 1, petit résumé, c'était le démontage complet de la moto. Si vous l'avez pas vu, en vrai regardez-la parce que c'est dommage, là c'est la suite de l'histoire. Pour résumer, il y a à peu près tout qui était mort en consommable. Donc on a tout dégagé, le moteur et tout. En gros, on va restaurer aujourd'hui le châssis, le bras oscillant. On va essayer de gratter ça, peindre et puis voilà. On va aller chercher tout ça. Je vous emmène avec moi, comme d'hab. Et hop. Donc là, le but, ça va être de... On va le nettoyer déjà complètement pour qu'il soit plus plein de merde. On va le dégraisser partout. Une fois que j'aurai fini ça, je vais m'occuper des soudures qui sont là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avec Thibaut, on avait soulevé ce point. C'est qu'ici, là, normalement, il y a une roulette qui est censée protéger le cadre de la chaîne. Mais elle était plus là depuis un moment. Donc on a deux gorges dans le cadre. Et il va falloir qu'on ressoude ici pour que ce soit plus propre. Et après, peinture. Et voilà, peinture. Pareil pour le bras oscillant. Le bras oscillant, on va enlever déjà le cache là. On va voir s'il y a des marques en dessous. S'il y a des marques pareilles, on va le restaurer. Et pareil, grattage et peinture. Et on sera bien pour aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi t'es mon pote, toi. Toi, t'as une tête de gentil, mais pas toi. Avec ton nez là qui dépasse. Bon les amis, le cadre, c'est à peu près bon. Bon là il reste des trucs et tout, mais en vrai ça va quoi. Le cadre, je le rappelle, c'est pour faire du circuit de la course de côte, hein, donc voilà, c'est un peu destiné à aller autour d'un arbre, donc on va pas passer 1000 ans à se branlouiller sur la préparation, hein. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Et de toute manière, je vais utiliser une peinture que certains connaissent, qui a... ça a un pouvoir collant exceptionnel. Je vous explique ça tout à l'heure. Là, on va passer à la restauration de ces deux parties-là du cadre. J'ai l'impression que c'est à moitié tordu cette partie-là. Il va falloir redresser cette partie avec une technique OEM. Bon les amis, on est bon. Donc là, il va falloir que je vienne meuler. En gros, j'ai rajouté dans les deux gorges ce qui manquait là. Et sur le cadre, il y avait deux rigoles, des deux passages des plaquettes de chaîne quoi. Et en fait, quand j'ai soudé, ça a percé direct. En fait, il restait vraiment une épaisseur infime. Du coup, j'ai tout rechargé là au TIG et bon, là c'est pas très esthétique, mais bon, je vais laisser comme ça, ce sera sous la peinture. Mais au moins, il n'y a plus de problème de rigidité du cadre. Alors, pour les peintres connaisseurs, en peinture, on va peindre ça à la Montana. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est des bombes de peinture qui coûtent 4 balles, mais qui tiennent très bien. À la base, c'est pour peindre sur des murs.
Mais bon, voilà, comme je disais, ce projet-là, c'est pas pour mettre dans un salon. Ou, alors ne peignez pas vos bagnoles avec ça si vous voulez un résultat carrosserie, loin de là. Mais pour aller s'enrouler autour d'un arbre, ça va très bien. Je viens de te repeindre la main, on dit merci quand on est poli. Mec, t'es sérieux? Bon, maintenant, il faut faire exactement la même chose, mais pour le bras. Bon, le bras, ça va être plus facile, il y a moins de zones chiantes d'accès. Ouais. Avec là. Bah bravo. Respecte le Garnic, bordel. Hey. Oh. Oh, c'est beau. Ça c'est Mika. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai? Mec, on dirait un avion. C'est pas pour rien qu'il pilote des chasses, hein. Ça avance plutôt pas mal là. Hein. J'ai terminé le cadre et le bras oscillant. Et franchement, je suis plutôt content. Bon, on voit qu'il y a des manques à certains endroits. Certains endroits, j'ai pas super bien nettoyé. Mais globalement, là, ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez comme moi, mais wow, ça va quoi. Ça fait le job. Le bras oscillant, il est vraiment cool. J'ai fait quoi? J'ai fait une couche de Montana pour les deux, hein, blanc-noir. Et j'ai mis un coup de vernis carrosserie, vernis HS qui me reste. Je le répète, si vous voulez faire des chantiers de peinture, si vous faites des trucs plutôt carrosserie définitive sur une voiture ou sur une moto, sur une préparation, privilégiez quand même de prendre de la peinture carrosserie quoi. Si vous voulez faire voilà si vous avez des petites pièces à refaire, des petits projets comme ça où vous apportez pas une importance absolue dans la peinture, voilà, prenez de la Montana, ça coûte 4 balles la bombe, ça va bien. Et puis globalement ça tient très bien. Hein. Donc là ça va bien, ça fait propre par rapport à avant où c'était des gros tas de rouille. Et en plus j'ai reçu quelque chose. Amortisseur, roulement de bras oscillants. Et là, voilà, si on commence à faire un petit mix de pièces en bon état, ça commence à avoir de la gueule. Mais bon, ça, c'est pas tout de suite. Ensuite, il y avait un autre problème sur la partie châssis. C'est que je passe le fait que toutes ces petites pièces-là soient complètement dégueulasses. Et c'est surtout, il y a une chose qui m'embête un peu, et au début, je me disais, ouais, les cale-pieds, le problème, c'est qu'ils avaient tendance à fléchir vers le bas, comme ça. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu chiant, c'est que comme la moto, elle va être déjà bien penchée, si en plus les cale-pieds, ils sont déjà orientés de base vers le bas, ça va gratter encore plus. Donc je me suis dit, c'est les trous qui sont blonisés, ce qui est le cas, et je vais en racheter, quoi. Sauf que quand j'ai regardé le prix des cale-pieds, ça m'a détendu tout de suite.
Et du coup, je vais pas racheter des cale-pieds parce que ça coûte 50 € si je raconte pas de conneries. Et moi, j'ai pas 50 € du budget total à mettre dans des cale-pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, mais là on le voit, le trou oblongisé, et si la logique est bonne, quand on appuie comme ça, l'axe il est venu bouffer ce côté-là. Donc ce que j'aimerais tenter de faire, c'est de venir ressouder au TIG la partie manquante et venir repercer un trou bien propre comme il était à l'origine. Je vais tenter, je sais pas ce que ça va donner, on va tenter. Et bien sûr, on va nettoyer toutes ces petites pièces. Attends, je prends des preuves que vous vous barrez. Comme ça, quand on dit ouais, il y en a qu'un qui bosse et tout. Salut. Bande de salauds. Bonjour. Bon week-end. Ouais, bon week-end, c'est ça. Bon, voilà. Je sais pas si tu vois à peu près, mais là, j'ai essayé de recharger sur les deux. Et je vais essayer de repercer tout bêtement pour voir si ça aura rattrapé un petit peu. Merde. On va voir, c'est peut-être naïf de ma part de penser que ça va revenir comme ça, mais un petit coup de perceuse à colonne. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais les cale-pieds par rapport au châssis, ils sont droits. Donc ça a marché. Le fait de recharger au TIG et de repercer, ça a marché. Bon, il y a eu 2-3 ajustements que j'ai pas trop filmé. Je me suis un peu fait chier à limer à l'intérieur. Mais en gros, ça a fonctionné. Donc je les ai récupérés. Donc plus qu'à passer un petit coup de peinture. Et on est bon pour ce point-là. Bon, aujourd'hui les amis, c'est terminé. Donc aujourd'hui on s'est occupé un petit peu de la restauration du cadre, du bras oscillant, donc notamment ce qui avait été bouffé par la chaîne en fait, qui avait plus ses protections. Et donc on a bien ressoudé, on a repeint le cadre, comme ça on part sur une base qui est propre quoi. Donc voilà, je vous fais un petit topo pour l'instant. Donc toute la moto est démontée, le cadre est restauré, le bras oscillant est restauré. J'ai vu pour le problème des cale-pieds qui inclinaient vers le bas, alors j'ai réussi à les rattraper, génial. Peinture aussi sur les cale-pieds. J'ai reçu pour l'instant l'amortisseur et les roulements pour le bras oscillant. Et donc voilà, la prochaine fois je pense qu'on va commencer à faire un remontage de la partie cycle. Elle n'est pas encore entière, hein, au fur et à mesure je vais continuer à restaurer des pièces bien sûr et à les monter dessus. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait de ce format, hein. Celle-là c'est la deuxième. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous demanderai de liker, commenter et partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Salut!